Du Warcraft aujourd'hui sur la chaîne avec de l'unboxing, unboxing express comme on a l'habitude d'en faire, avec les nouveautés qu'ils nous ont envoyées pour ce mois d'octobre, donc par Corvus Belli. C'est parti. Salut les hobbies, je suis John de Games of War Studio et donc aujourd'hui on va parler des nouveautés Warcraft. Vous savez que sur la chaîne on aime bien Warcraft et plus particulièrement au centre hobby où une petite communauté commence à se développer autour du jeu. Et donc ici j'ai les nouveautés Yadalbaoth, Feudum et Northern Tribes de ce mois-ci qui sont soit en précommande soit qui devraient sortir en fonction de quand sortira cette vidéo parce que je ne sais jamais trop par rapport au timing quand je reçois les choses. Au moment ça va être tourné, posté, etc. Donc voilà, mais en tout cas ça sera dans toutes les bonnes boutiques et si vous voulez soutenir Games of War Studio, n'hésitez pas à faire un tour dans les liens dans la description, utiliser les codes de réduction, les liens d'affiliation, c'est toujours un petit plus, merci. En plus de l'unboxing express de ces trois boîtes, je vous propose un petit tuto hyper rapide pour peindre cette magnifique et grosse figurine des Tribus du Nord. C'est un troll de pierre en fait, je la trouve vraiment exceptionnelle, pour moi c'est mon petit coup de cœur de tout parce que j'aime déjà bien les grosses figurines. En plus ça fait une nouveauté de taille et de poids pour les Tribus du Nord qui manquait, je trouvais un petit peu de peps, de force, hein. Non c'est ironique, hein, ils sont quand même assez costauds. Donc voilà, donc c'est ma petite préférée, je vous déballe tout ça, on regarde ça ensemble, puis après petit tuto très rapide qui mange pas de pain pour peindre cette magnifique figurine. On va commencer par les Feudum. Les Feudum, c'est une de mes factions de cœur que j'attendais particulièrement, qui est arrivée avec la boîte Song of the Dormant. Petite précision, actuellement nous sommes en VF, mais la VF de Corvus Belli. Corvus Belli a repris la traduction, donc ce n'est plus Légion Distribution qui assure la traduction de leur jeu, c'est Corvus Belli qui assure la traduction actuellement donc de Warcraft. Et d'après ce que j'ai compris, Max m'a dit qu'ils ont des grands projets pour 2026 pour la communauté française, donc peut-être qu'on aura aussi une nouvelle VF pour Infinity, à voir. En tout cas là c'est la VF de Corvus pour Warcraft que nous avons à présent. Donc ça se présente toujours de la même manière, l'artwork en façade, les figurines de l'autre côté, et donc là c'est Guardian of the Moons que nous avons pour les Feudum, donc une unité complète de 5 figurines. Alors comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va avoir dans la boîte? C'est la même chose, c'est toujours la même chose, vous avez habitué ici. Pour ceux qui découvrent, vous avez des figurines en Siocast dont la qualité s'est améliorée. C'est vrai qu'il y a eu des soucis et que parfois on a des petits soucis, mais globalement la qualité s'est vraiment améliorée. Vous avez les socles à l'intérieur et ici ce petit papier, c'est important de le garder. Si jamais vous avez une réclamation à faire, il faut contacter le service après-vente de Corvus Belli, envoyer ça si il manque une pièce ou quoi que ce soit et vous serez traité très rapidement. Le service après-vente est vraiment très bon. Et donc on a ces petites figurines là et à l'intérieur bien sûr les cartes, et donc à l'intérieur on va avoir la carte recto verso français anglais. Mon petit truc, le petit bémol que je mets maintenant sur la reprise, c'est qu'en fait on n'a plus la carte espagnole anglaise dans la boîte. Je trouve ça dommage, ça permettait de vérifier les traductions et tout. On n'est pas à l'abri d'une erreur, c'est compliqué de faire des traductions, donc il peut y avoir des petites coquilles, des petits trucs, des weave-in, etc. qui peut être mal mis, mal traduit. Ça peut arriver chez tout le monde, hein, ça arrive. Donc voilà, donc moi j'aime bien avoir les versions originales pour comparer en cas de souci, en sachant qu'en plus dans les tournois c'est la VO, donc la version espagnole qui prévaut sur la version anglaise. Donc faut-il encore parler l'espagnol, mais en tout cas c'est toujours bien d'avoir l'autre carte. Moi j'aime bien, et en plus ça vous fait une carte de rechange au cas où vous en abîmez une. Voilà, donc voilà, vous avez la carte anglaise, française. Je ne ferai pas de revue à proprement parler sur la carte, sur ses capacités, etc. et tout ça, ça peut faire l'œuvre d'une autre vidéo. Je vais monter les figurines par la suite. Voilà un petit peu comment ça se présente. Ça je les monte après. On va attaquer tout de suite la deuxième boîte, les Yadalbaoth, qui est ma faction de cœur, la faction avec laquelle j'ai réellement débuté Warcraft, parce que j'avais les Tribus du Nord et l'hégémonie, mais c'était pas du tout la faction qui me plaisait. Et là du coup en fait ce sont des husks, donc c'est des carcasses en fait. Et là l'avantage qu'on a dans cette boîte là, c'est qu'en fait on a des carcasses de plusieurs comment dire, personnages, enfin créatures, hommes du monde de Warcraft. Donc on en a de l'hégémonie, on a de l'orque, etc. Donc ça permet d'apporter une diversité aux figurines que vous avez si vous avez Warcraft Adventure, puisque la plupart d'entre nous qui ont eu des Yadalbaoth, à part Song of the Dormant qui est récente, c'est par l'intermédiaire de Warcraft Adventure.
Les figurines étaient full plastique et donc là à l'intérieur on a 4 carcasses à monter, pareil en Siocast avec les socles, le petit papier qui va bien. Je vais monter tout ça pour vous montrer à quoi ça ressemble et pareil toujours la même chose, la petite carte en anglais français à l'intérieur assurée par Corvus Belli, voilà dans cette petite boîte. Allez, on pousse tout ça pour laisser place à la grosse bébête, ma préférée, mon coup de cœur de ces nouveautés. Ça me fait penser à des figurines qu'on a pu avoir, le Rogue Idol chez Game Workshop, les trolls de pierre aussi qu'on pouvait avoir dans War Machine, Horde pour ceux qu'on connu. J'aime bien moi ce type de figurines et en plus c'est des figurines qui sont massives, donc qui sont vraiment belles sur la table et qui sont faciles à peindre. Donc le petit truc rapide à peindre, moi ça me plaît bien, surtout quand c'est des grosses figurines comme ça, c'est vraiment cool. Et donc à l'intérieur on a une figurine en plusieurs parties, c'est du multipart à monter, c'est assez facile à monter, c'est de l'Unicool, c'est à dire que c'est une résine plastique particulière qui vient de Chine, c'est pas du Siocast et c'est quand même assez costaud et les grosses pièces généralement sont faites comme ça, vous voyez la taille du socle. Donc là on a notre figurine en plusieurs sachets et on a ensuite notre petite carte pareil, anglais, français, toujours pas de carte espagnole, anglais, dommage, à l'intérieur. Et je trouve quand même par rapport à celle que faisaient les gens en distribution, je trouve quand même un petit peu fine, un peu cheap. Il faut vraiment les mettre dans des sleeves, donc des pochettes de protection assez épaisses parce qu'elles sont vraiment fragiles à mon goût. Bon après c'est pas important, dans une sleeve ça fait l'affaire, ça fait le taf, mais quand même c'est un petit peu léger quand même comme papier. Comme d'habitude, je vais monter tout ça, comme ça vous aurez mon retour à chaud. Moi j'aime bien l'honnêteté de l'unboxing, je déballe, je regarde ce qui va pas, je vous dis, sponsorisé ou pas, je garde mon intégrité et mon honnêteté intellectuelle. Ça me plaît pas, je vous le dis. Et puis ceux à qui ça plaît pas, bah ils partent et puis c'est tout. Mais voilà, moi c'est vraiment mon idée, c'est mon fonctionnement. J'ai toujours fonctionné comme ça et je continuerai de fonctionner comme ça longtemps. Donc voilà, donc c'est pour ça que je fais les trucs un peu à chaud comme ça rapidement. Je vais monter tout ça, je vous donne mon retour derrière. Petite note importante pour le montage des figurines, pensez que ça se monte avec de la super glue, utilisez du fixateur, donc l'accélérateur de glue si vous voulez pour que ça tienne plus rapidement. Ça ne fonctionne pas avec la colle plastique, ce n'est pas du plastique. Sur ce, c'est parti pour le montage. Voilà, j'ai fini, ça m'a pris 26 minutes 44 secondes pour monter toutes ces figurines et je suis pas une flèche. Donc voilà, grosso modo, j'ai vu 2-3 trucs sur internet circuler comme quoi il y avait des soucis dans les jonctions et tout. Les détrompeurs sont très bien faits, il faut couper les petits bitoniaux qui servent à mouler en fait tout simplement à l'injection et après ça se met relativement facilement. J'ai pas eu besoin de mettre de green stuff ou quoi que ce soit dessus. Et vous savez qu'ici ce qui prime c'est l'honnêteté. Je me considère pas comme un influenceur, je ne vis pas de YouTube. Moi je suis un hobbyiste et mon boulot c'est game designer et autres, je travaille dans le monde du jeu. Donc moi mon but c'est vous dire la réalité. Et quand je me trompe, je reviens derrière et je vous le dis, la réalité. Et là concrètement, il y a un up de la qualité. Moi j'ai pas eu de soucis sur ce tirage, sur aucune figurine. Ça peut arriver, là j'en ai pas eu du tout. Pas besoin de green stuff. 26 minutes 44 secondes, ça voilà, c'est quand même assez rapide. Le seul truc que j'aime pas trop, deux petits trucs. Je trouve que les socles, notamment pour la grosse bébête, c'est un peu petit, c'est dommage, franchement ça mériterait d'avoir un plus gros socle. Après c'est lié aussi au game design du jeu, je pense qu'il n'y aura pas de changement de socle tout de suite. Et puis un petit truc, c'est que les petites épées ici, elles sont un peu flex, à l'eau chaude ça marche pas, j'ai essayé. Donc ce que je fais ici, là vous voyez elle est tordue, c'est qu'en fait tout simplement je fixe un tout petit peu de colle sur la partie la moins visible, c'est-à-dire de face je le mets derrière sur la partie la moins visible, je mets du fixateur dessus, ça la lisse, ça durcit tout de suite et ça la maintient en place. Alors oui on perd un tout petit peu de détail mais ça permet de la maintenir en place. C'est le petit bémol que j'ai là sur le Siocast, hein. Là on est sur de l'Unicool, là on est sur du Siocast sur les figurines. Donc voilà, c'est le seul petit bémol. Ça se monte vite, les détrompeurs sont propres, la gravure est vraiment jolie. Un autre petit bémol, c'est qu'effectivement sur les feux d'hommes, mais c'est voulu, on est sur de la chevalerie classique, donc on n'est pas sur un truc vraiment ultra poussé avec des trucs un peu particuliers fantaisistes sur ces chevaliers. On est sur de la chevalerie classique, donc forcément ça ressemble à du chevalier classique et en plus du chevalier très typé à la française. Voilà, pour ceux pour qui ça plairait de jouer quelque chose d'un peu français, je pense qu'il faut aller vers les feux d'hommes. En tout cas moi ça me plaît bien, j'aime bien ce côté classique, j'aime bien le schéma de couleur aussi de base.
Pour ce qui est des husks, les carcasses, c'est vachement cool parce que nous on aime bien jouer au narratif, à se racontant des petites histoires, des petits scénarios, des petits trucs et tout. Et l'avantage, c'est que vous avez en fait là par exemple cette figurine là, c'est un hégémoniste qui est tombé. Ici on a un Sienan, donc vous pouvez remplacer un Sienan que vous avez tué par une carcasse, assez cool. Ici donc c'est une carcasse classique, en l'occurrence d'un perso, donc des Yadalbaoth. Et ici vous avez une Alliance du Nord, donc une tribu de l'Alliance du Nord, les tribus, oui c'est ça, Northern Tribes, les tribus du Nord, pardon, Alliance du Nord c'est dans Kings of War. Du coup voilà, je trouve ça plutôt sympa d'avoir ces petites figurines qui permettent de remplacer, si vous jouez un petit peu comme nous, ou en fonction des règles, ce qui se passe dans les règles d'ailleurs et des capacités. Je trouve ça vraiment sympa d'avoir cette petite mixité de carcasses relevées, de figurines adverses dans votre bande. Bref, c'est tout bon pour moi. Franchement, je les trouve vraiment cool, très joli. Maintenant, on va passer au tuto peinture de cette figurine. Alors l'idée de ce tuto, c'est tout simplement faire de la speed painting, c'est-à-dire peindre rapidement avec quelques pots de peinture et avoir un effet sympathique en peu de temps. La première chose que j'ai faite, c'est de texturer avec du sable et de la colle PVA. C'est de la colle à bois que vous pouvez trouver dans les magasins, ça coûte pas cher, notamment Action. Vous en avez pour 2 ou 3 euros le petit pot. Le sable, ne l'achetez pas dans les magasins de modélisme, allez le chercher en bord de rivière ou autre, ou même à la rigueur sur des restes de chantier. Comme ça, vous aurez ce qu'il faut, il suffit de le tamiser pour avoir un sable fin. Donc j'ai utilisé de la colle et du sable pour texturer mon socle. Une fois sec, j'ai sous-couché l'intégralité de la figurine avec une bombe d'Army Painter grise. Pourquoi du gris? Parce que ça va être de la pierre, donc ça va être mon ton de base qu'après je vais foncer avec une encre et éclaircir avec un brossage à sec. L'étape suivante, une fois bien sec, attention, il faut que la sous-couche soit bien sèche. Moi je l'ai laissé au soleil. Passez votre encre et donc là j'ai utilisé un strong tone, donc une encre foncée marron. Pourquoi marron? Pour faire un petit côté terre, pour pas aller sur des teintes trop sombres avec du noir. Donc j'utilise du marron, mais ce marron va être cassé de nouveau avec un brossage à sec avec du gris. Une fois la figurine entièrement recouverte, laissez-la bien sécher et après on va attaquer le brossage à sec. À présent, on va faire le brossage à sec. L'objectif, c'est de déposer un peu de peinture sur les reliefs pour faire ressortir ces derniers et ça va claquer assez rapidement et faire un vrai contraste entre les creux où il y a l'encre et la peinture de brossage à sec. Pour ce faire, vous avez deux types de pinceaux. Ce type de pinceau-là, qui sont à la base des pinceaux de maquillage pour se faire belle. Ici, c'en est un de Army Painter que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes boutiques. Et ici, un pinceau de brossage avec des poils drus. Vous pouvez en prendre un plus large pour faire rapidement le brossage à sec sur la figurine. Le brossage à sec, c'est un truc tout simple. Ça consiste à mettre de la peinture sur votre pinceau et l'essuyer juste à temps que ça laisse plus que de toutes petites traces. Et après, venir brosser du haut vers le bas dans le sens des reliefs votre figurine pour faire ressortir tout ça. Et donc on obtient ça. Vous voyez, j'ai accentué volontairement le dessus des reliefs, tout ce qui est bien visible de la lumière pour faire plus clair. En dessous, je suis passé plus délicatement et j'ai brossé aussi le socle avec le sable pour que ça ressorte bien. Ensuite, il faut laisser sécher pour passer l'étape suivante. Une fois la figurine sèche, je vais faire ici la partie qu'on voit ici sur la figurine en blanc pour pouvoir après faire un effet un petit peu au sel, un petit peu de lumière énergétique. Donc je vais tout brosser avec ce pinceau en blanc. Donc la technique, c'est exactement la même que pour le brossage à sec sur la pierre. On prend du blanc, on essuie sur son tissu ou son morceau de papier et on va venir ici sur la figurine passer un coup de brossage à sec et on va être assez généreux pour passer partout autour. Voilà, comme ça on obtient un beau blanc et on peut même rajouter un peu de peinture et saturer complètement la figurine, la petite idole, la petite Vénus au milieu pour qu'elle soit encore plus blanche. Déjà à ce niveau là, vous avez une figurine différenciée entre le centre, que ça va être énergétique, et les effets de pierre, et vous avez tous les reliefs qui ressortent. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du speed paint, donc la palette bone, pour les cordes et les petits morceaux d'os. Donc c'est pas compliqué, on prend de la speed paint de la sorte, on prend le pinceau adéquat, en l'occurrence je vais utiliser un pinceau assez large et on va venir se mettre directement sur les cordes et hop sur les os et on vient badigeonner et on peut même venir sur le bois si on veut faire ressortir le bois, en l'occurrence peut-être une corne même ici, je pense que c'est une corne. Voilà, hop, comme ça ressort directement. Pareil sur la deuxième corne, ça va donner une petite couleur teintée os et apporter donc des variations de teinte. Et après on laisse sécher tout ça. Là sur les crânes c'est pareil, là partout où il y a des crânes vous pouvez le faire, sauf sur ceux que vous avez brossés en blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait ils vont être en couleur verte. Et là du coup vous avez une différence de teinte, couleur os et couleur pierre et le blanc sur votre figurine. À présent,
on va passer à l'effet waouh du milieu. Et pour ça, on va utiliser une peinture de Vallejo Game Color Fluo qui fonctionne très bien pour faire des effets lumineux, des OSL et autres. Moi, j'adore cette couleur. Mélangez bien votre peau, hop, mettez-en dans votre petite palette. Hop, prenez un pinceau large et doux, en l'occurrence celui-ci, et là on va venir appliquer directement sur le centre, partout où vous avez mis du blanc, et on va venir frotter de manière circulaire comme le brossage à sec pour que ça puisse faire cet effet d'OSL. Et du coup vous déplacez en cercle, hop, vous pénétrez bien à l'intérieur des creux et vous avez votre effet. Et après vous pouvez frotter votre pinceau très fort sur du papier comme pour le brossage à sec et venir rajouter très légèrement des petites teintes de vert sous la corde, aux endroits où vous avez propulsé du blanc tout à l'heure, frotté pardon du blanc tout à l'heure, de manière à justement augmenter l'effet de la lumière. Voilà, à ce stade-là, ma figurine est presque terminée. Je vais rajouter sur la figurine à certains endroits des petites herbes pour montrer que c'est des petits rochers où il y avait du vivant dessus, puis que c'était tout amalgamé par la magie donc de Lindworm. Et je vais rajouter ensuite un petit peu de neige pour bien contraster avec la pierre, rajouter du blanc à certains endroits pour justement que ça claque et qu'on voit bien la figurine par-dessus. Et à l'issue, je vais faire le socle, le bord du socle en noir pour que ça tranche vraiment bien avec la table. Donc je vais ajouter des petits points de colle pour mettre des petites herbes ça et là sur la figurine et je vais les poser à certains endroits pour que ça puisse contraster avec la peinture, la couleur de la peinture et notamment ici le beige. Donc j'ai choisi des teintes qui n'étaient pas trop claires, donc pas trop vives pour pas justement casser l'effet ici OSL que j'ai fait. Je vais rajouter différentes petites herbes à différents endroits pour apporter vraiment du vivant. Ici je vais en ajouter une plus foncée, comme ça ça va faire ressortir ici la couleur de la corne de l'os qui est ici. Je vais en rajouter une ici un peu plus claire, donc de nouveau une verte ici sur le dessus et je vais en ajouter 3, c'est bien, toujours des chiffres impairs. Je vais en ajouter une en bas sur le socle ici à côté, donc derrière ici du pied, hop, à la base, et une autre a priori ici sur le devant à côté du point et une petite troisième toujours de manière asymétrique et en nombre impair ici pour ajouter au réalisme. Enfin je vais rajouter une toute petite ici sur la main, enfin sur l'avant-bras plutôt, ici pareil toujours pour ajouter au réalisme. Alors moi j'utilise la colle, hein, j'utilise pas uniquement le collant des petites herbes d'Army Painter, j'utilise la colle et voilà. Et du coup là on a un petit effet sympathique sur la figurine pour ajouter du réalisme sur ce troll de pierre. Ensuite pour ajouter du contraste par rapport au gris et aux couleurs vertes, je vais rajouter de la neige. Les tribus du Nord viennent de la neige, du froid, donc je vais utiliser ici de la texture donc de Citadel de Games Workshop. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de neige ou la faire avec du bicarbonate de soude. Le seul truc c'est que moi j'aime bien avoir le côté granuleux de cette neige, ça s'applique assez facilement, il suffit d'en prendre un petit peu avec un outil métallique et venir en poser. Et moi je vous conseille d'en poser sur les endroits justement proches des mains, etc. pour sortir le contraste de la pierre, qu'on puisse voir vraiment la différence entre le socle à proprement parler et la main en pierre de la figurine. Vous pouvez aussi en poser un tout petit peu comme ça sur les herbes pour montrer que ça vient tout juste de dégeler, et vous pouvez aussi en poser sur les herbes qui sont sur la figurine et au besoin même un petit peu passer sur certains rebords, certains endroits de la figurine pour montrer que ça vient juste de s'hérisser, se dresser de la zone du sol d'où la figurine était. Enfin pour finir, un petit coup de noir tout autour du socle, juste histoire que ça soit propre. Alors bien sûr vous pouvez le laisser gris, le faire de la couleur que vous voulez. Moi personnellement j'aime bien le faire en noir. Pourquoi? Tout simplement parce que ça tranche vraiment bien avec la table et ça permet aussi quand on les met en vitrine d'avoir quelque chose qui tranche avec le reste de la vitrine. Moi j'aime bien ce côté un peu figurine de collection sur son présentoir, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, donc un socle bien fait, bien propre, bien lisse, pensez à le poncer avant, c'est important aussi parce que ça permet d'avoir une figurine, c'est un petit peu le porte-figurine, l'écrin de la figurine. Donc pensez à le faire propre, le plus propre possible en essayant de bien pincer la peinture partout de manière à ne pas avoir des traits de pinceau ou ne pas avoir des morceaux de plastique, des bavures ou quoi que ce soit qui n'ont pas été traités, et de cette sorte, de la manière, ça claque, surtout avec le blanc de la neige, c'est plutôt sympa.
Voilà les hobbyistes pour cette vidéo d'unboxing express des figurines, des nouveautés de Warcraft et en particulier du Northern Tribes Rock Troll, mon petit préféré. Franchement, je la trouve vraiment bien. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est aussi un petit tuto, donc vraiment encore une fois pour les débutants, pour les gens qui veulent aller vite, qui n'aiment pas peindre ou qui pensent qu'ils sont mauvais peintres. Voilà, c'est des petites astuces rapides qui mangent pas de pain pour avoir une figurine qui claque un petit peu. En tout cas, moi je la trouve jolie, je suis fier de ma figurine quoi. Voilà, donc c'est des petites astuces que je vous donne avec des techniques simples, des petits effets, des petits trucs à droite à gauche pour avoir un résultat rapide. Bien sûr, ce n'est pas de la figurine de concours, c'est pas là de la peinture de concours, parce que je suis sûr que cette figurine là on peut la pousser pour un concours. Il y a des trucs sympas à faire avec. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas ou nous rejoindre sur Discord aussi. Si vous voulez soutenir Games of War Studio, allez voir tous les liens dans la description. Vous avez des liens d'affiliation, vous avez des liens avec des codes promo pour avoir des pourcentages de réduction. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes.